Les CQLP Awards en partenariat avec Ayrton, c'est parti, let's go! Salut à toutes et à tous, c'est l'événement, la 4e édition des CQLP Awards et cette année, nous avons la chance d'être en partenariat avec Ayrton. Regardez ce kit les amis, regardez ce dispositif incroyable. Je vais me déplacer un petit peu parce que voilà, c'est complètement fou. 284 mètres de pont, 400 projecteurs, 75 univers DMX, 122 000 paramètres. J'ai une liste, c'est une liste de courses. 5 tonnes de light, 200 techniciens, 15 semis, un mois de montage, des nuits de sommeil à rattraper. C'est complètement dingue. Et puisque c'est complètement dingue et que c'est une finale, on a prévu des prix incroyables. Regardez. Une commande Wing Grand Mât 3. Une licence SMOD. Un article sur Sunlight Up. Une licence Vectorworks. Une semaine de formation Oliver D. Et bien entendu, le prix Impact. Alors pour réussir une bonne finale, bien entendu, il nous faut 2 grandes équipes, 2 grandes teams de finalistes. Et je vous propose de faire connaissance avec eux tout de suite. Ils étaient 135 inscrits, 48 sur la ligne de départ. Ce soir, il n'y a plus que 2 équipes, 4 finalistes en tout. Je vais vous demander de les accueillir bien fort, nos 2 teams, la team Falcon et la team Grizzly. David et Quentin chez les Falcons, Raph et son parrain Alex, ancien finaliste chez les Grizzly. Quelle entrée les gars, mais quelle entrée. Ça va? Vous êtes déterminés? Bah ouais, Raph, il faut. je dis bah ouais. Quentin, comment ça va? Plutôt bien, écoute, plutôt bien. Ouais, en tout cas, vous m'avez fait une belle entrée de finaliste. C'est déjà ça. Vous connaissez le principe, pour une finale, bien entendu, il nous faut des points. Et pour vous départager, il nous faut un jury de qualité, un jury de professionnels. Et je vous propose aussi de les accueillir avec moi maintenant. Sophie Limol, directrice photo. Lucas Steina, designer de projecteurs Portman. Aziz Baki, directeur artistique. Et Alain Longchamp, concepteur lumière. Merci à tous les 4 d'être avec nous pour cette grande finale. Comment ça va, Sophie? Ça va très bien, impatiente, très impatiente. Ouais, tu m'as l'air impatient. Oui. Et ça c'est cool. Oui. Et eux aussi d'ailleurs, ils sont prêts à en découdre. Aziz. Bah écoute, on est super content d'être là. Franchement, avec un kit lumière aussi incroyable, je pense qu'on va en avoir plein les yeux, c'est le cas de le dire. C'est vrai.
Et on est très fiers de faire partie de ce jury. Cool. Lucas qui nous vient de Pologne, merci d'être là et qui parle anglais. Oui. Oui, c'est vrai. Ah oui. Qu'attends-tu, Lucas, de cette quatrième édition? What are you looking for from this? So the rig out there is mind-blowing, so I expect mind-blowing shows. Le rig derrière est juste incroyable et j'espère en prendre plein les yeux. En Good anglais, luck guys, good Yeah. luck. en anglais, c'est pas Bonne la même chance. pression. T'as remarqué? Alain, de même question. Qu'attends-tu de cette finale? Moi, j'attends de la beauté, Ouais, exact. de l'émotion et du talent de ces deux grands finalistes. Eh bien, madame, messieurs, merci d'être avec nous. Je vous propose d'aller regagner vos places. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup. À tout de suite. Messieurs les Falcons, messieurs les Grizzlies, pour cette quatrième édition, bien entendu, on a corsé un petit peu les règles. Et on ne vous a pas facilité la tâche, les gars. Regardez. Ce soir, pour cette grande finale, on vous propose deux phases de jeu. La première phase de jeu, les battles, avec 3 manches. La première manche, le monochrome. La deuxième manche, on vous a proposé de faire un show sans couleur primaire. Et enfin, la troisième manche, la manche asymétrique. Le jury va vous donner un point. Le public qui nous regarde à la maison vous donnera aussi un point sur ces premières phases de jeu. Ensuite, deuxième phase, le freestyle. Le freestyle, c'est carte blanche. Tous les coups sont permis. Vous faites votre show. Le jury va vous donner 3 points. Et le public à la maison qui est avec nous et qui nous regarde actuellement vous donnera 3 points aussi. Vous aurez 1 minute 30 de show pour cette phase freestyle. Merci infiniment à notre jury d'être avec nous. Comment ça va? Vous êtes bien installés? J'ai l'impression. Vous avez votre petit mug, de l'eau à température. Très bien, parfait. C'est cool, Lucas. Everything is okay? Yeah, absolutely, yes. Cool. Waiting for the show. Yeah, ready for the show. Eh bien, pour le show. ça tombe bien puisque c'est la grande finale de cette quatrième édition des CQLP. Vous l'avez compris, deux phases de jeu. Une première phase de jeu battle qui va se dérouler maintenant. Et je vais vous rappeler donc les règles de ce pas, puisque les règles, on va les rappeler tout de suite avec le premier magnéto qui vous rappelle le monochrome. Je vous rappelle les règles. Pour cette première manche monochrome, vous ne pouvez utiliser qu'une seule couleur. Découvrons ensemble qui de la team Faucon ou Grizzly va commencer. C'est parti. C'est parti les amis, Faucon, Grizzly. On va enfin vous départager sur cette première manche. La manche, on vous a demandé de construire un show lumière monochrome. Alors on va jouer avec le jeu du Simon. Vous savez ce que c'est les gars? Oui. Tout à fait. Le jeu du Simon, Exactement, oui. c'est une suite de couleurs. Et on va vous demander de me redonner tout simplement la bonne suite de couleurs. Ok? Ça va pour vous? On va commencer avec un premier exemple. Ok, pour l'instant on joue pas vraiment. Mais quelle était la deuxième couleur? C'était pas un rouge. Un jaune. C'était un rouge. Absolument, bravo les faucons. Ah ouais. Eh bien écoutez, concentrez-vous. Aïe. Grizzly Faucon, c'est parti. Raph, Quentin, Focus. on y va. Ouais. Première suite de couleurs. Ok. Je vais vous donner un top. Vous me donnez la couleur en même temps. Première couleur. Bleu. Bravo. Deuxième couleur. Ok. Bravo. Troisième couleur. Waouh, c'est serré, hein? Ça joue là, les gars. J'ai l'impression qu'il n'y en a Ouais, aucun ouais. des deux qui a envie de démarrer non, cette non, première non, manche. non. Hein? Ok, qui veut ouvrir le bal? Personne ne veut ouvrir le bal. Ok, très Non, bien, on y pas va. entendu. C'est parti. Cinquième couleur. Et voilà. Bravo, mon Raph chez les Grizzlies. C'est donc les Faucons qui vont démarrer cette première manche. La team Faucon avec un monochrome, un show lumière monochrome. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. C'est parti. Bonjour Faucon. Je voudrais savoir comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie et ah, excuse-moi, problème d'affect. Quel âge tu as? Salut, je m'appelle David Liuchensan, j'ai 39 ans, je viens de Poitiers, je suis designer, opérateur et assistant de directeur photo.
Bonjour mon petit Grizzly. Alors, d'où tu viens, comment tu t'appelles et quel âge tu as? Alors moi c'est Raphaël Rovenzin, j'ai 20 ans et je viens de Seine-et-Marne, d'une petite campagne bien sympa. Bravo, un immense bravo à tous les deux. C'était la première manche, les amis. La manche monochrome, vous l'avez compris. Je vous laisse rejoindre Maxime pour une interview. Et nous, on va se faire un petit débrief. Bravo, absolument, on peut les applaudir. Bravo à tous les deux. Un petit débrief avec notre jury. On va commencer avec Aziz. Aziz, qu'en as-tu pensé? Alors, première manche. Sur la première manche, très impressionné déjà. Parce que nous, on est vraiment devant, donc on s'en prend plein la vue. Et c'est assez impressionnant. Je pense qu'ils ont respecté tous les deux le thème. Donc là, on était bon dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les effets de profondeur qu'ils ont travaillé. C'est-à-dire qu'on arrivait, on avait l'impression que le mur se reculait de 10 mètres. Et c'était assez impressionnant. J'ai un petit penchant quand même pour Falcon. Ok. La Team Falcon. La Team Falcon, donc avec David et Quentin. Exactement. Merci Aziz. Lucas. So Falcon took the better color for me. Ok. Falcon a pris la meilleure couleur pour moi. Because I love the tungsten feeling and the yellowish stuff. J'aime le tungstène, la couleur tungstène et le jaune. But on the other hand, Grizzlies had got better structure of lights and they had some really smart ideas. Mais les Grizzlies avaient une meilleure structure dans leur couleur et des très bonnes idées. Ok, alors on ne donne pas de notes pour l'instant, vous le savez. On va laisser nos deux amis débriefer avec Maxime, une interview à chaud. Les Faucons. Bravo d'ailleurs pour votre show. Merci. Et moi, on aimerait savoir combien de temps tu as mis pour faire de temps de programmation pour faire ce show et comment tu t'es organisé dans la console. Alors du coup, à la base, pour tout l'encodage, il y a eu une bonne petite demi-journée pour préparer la console avant de commencer. Après, pour cette partie de show, il y a une grosse demi-journée sur WYSIWYG et puis après, je sais pas, une heure et demie sur le kit réel. Quand même, d'accord. Et toi, les Grizzlies, combien de temps Pour moi, j'ai commencé, j'ai fait 3 nuits en fait. Et en gros, 3 petites nuits, en gros, j'étais pas très productif, etc. J'arrivais pas à avancer, je bloquais. Et en fait, je me suis mis sur un morceau qui m'inspirait de ouf. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le kit, etc. J'ai commencé à travailler dessus. Puis après, j'ai tout refait et voilà, ça a marché. Et du coup, au total, ça m'a pris 3 nuits à tout péter. D'accord. 8 heures sur le kit, enfin 2 heures. D'accord, ok. Voilà. Bon, je vous propose de découvrir ce que le jury en a pensé, ce que le public en a pensé. Allez, bon courage. Allez, on va découvrir donc les premières notes de cette première manche, donc cette manche monochrome. J'attends donc David et Raph. David chez les Falcons, Raph chez les Grizzlies. Nos juges ont tranché, nos juges ont voté et attribué les premiers points. 1 point sur cette manche. Chaque juge donne 1 point et le public à la maison, vous aussi, vous votez. Suspense, c'est parti. Premier point attribué. Ok, au Falcon, à David. Le deuxième point attribué par nos juges. Tout droit, direction les Grizzlies. Raph, ex-aequo, 1 partout sur cette première manche pour l'instant. C'est parti. Le troisième point attribué par les juges. Direction Raph chez les Grizzlies. Et enfin le 4e point attribué par nos juges en direction de Raph, les Grizzlies. J'imagine que Raph là t'es plutôt content. Ça va, ouais. Ça va, ouais. Plutôt. Ça nous fait 3-1. 3-1 pour l'instant. 3 pour les Grizzlies, 1
pour les Falcons. Et le point attribué par le public va tout droit vers... vers nos amis des Grizzlies. Absolument. Eh bien, ça fait 4-1, les amis. Rien n'est fait. C'est la première manche. On passe tout de suite à la deuxième manche. Cette manche, on vous a demandé de ne pas utiliser de couleur primaire. On fait un petit récap sur les règles. Dans cette deuxième manche, votre show doit être sans couleur primaire. Qui de nos deux équipes va se lancer en premier? Let's go! Team Grizzly, vous connaissez le principe, on va de nouveau vous départager pour savoir qui de vous deux va démarrer cette deuxième manche. On vous a demandé de constituer un show lumière sans couleur primaire. Les gars, les couleurs primaires, c'est bon, je pense que vous les avez? Ouais. Ok, on est bon. Alors on est parti. On va vous donner, comme d'habitude pour le jeu du Simon, une suite de couleurs que vous allez devoir me redonner dans le bon ordre. C'est bon pour vous? C'est parti. Ok, c'est parti. Je vous sens très concentrés, les gars. Et je sais que toutes celles et ceux qui nous regardent là aujourd'hui pour ces CQLP Awards en partenariat avec Ayrton sont très concentrés aussi. C'est parti, on joue ensemble. Première couleur. Bravo les gars. Attention pour la deuxième couleur. Deuxième couleur. Oh, ok, et en même temps, bravo. Attention pour la troisième couleur. Non. Eh oui. Si, tu viens de te tromper, Quentin, pour les faucons. C'est de nouveau nos faucons qui ont donc perdu ce jeu du Simon. C'est eux qui vont commencer et qui vont démarrer cette deuxième manche. Je vous le rappelle, show lumière sans couleur primaire. J'espère que tout le monde est prêt. C'est parti. Salut Faucon. Alors je voudrais savoir, dans ce kit à multi-instance, quel est la machine qui t'a le plus amusé à encoder? Alors j'ai bien aimé le S-Strike de chez Portman, le côté tungstène et puis la matrice de LED en diagonale est plutôt intéressante. Bonjour Grizzly. Alors, je voudrais savoir, dans ce kit, il y a pas mal de types de machines avec laquelle tu t'es le plus éclaté. Je pense que pour le coup, c'est le Zonda, parce qu'il a plein de pixels et ça offre vraiment beaucoup de possibilités, c'est vraiment cool à utiliser, et en plus c'est facile, donc c'est cool. Bravo messieurs, c'était la manche 2, donc on vous a demandé de ne pas utiliser de couleur primaire. Les gars, je vous propose d'aller rejoindre Maxime pour une interview. Nos juges
en ont pris plein les yeux. Là, je connais vos regards. Là, vous êtes comme ça. Là, il s'est passé quelque chose. Sophie, directrice photo. Oui, c'est compliqué après de parler après ça. Parce que, Ouais. comme disait Aziz tout à l'heure, on est vraiment plongé dans leur univers. C'est impressionnant. Et ils maîtrisent complètement leur sujet, quoi. Ils maîtrisent leur outil. Leur outil, tout est là, quoi. Tout est là. C'est un vrai bonheur d'être là. Ok, cool. Alain, est-ce que les règles ont été respectées? Oui, absolument. Magnifique show des deux. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour la deuxième série des Grizzlies, où il y a un travail à nouveau de profondeur et de timing avec la musique qui est un peu supérieur, mais les deux shows étaient très beaux. Okay. Je vois nos jurys qui font... voilà. Aziz aussi qui Ouais, acquiesce. c'est vrai que là, les Grizzlies, ils ont tapé fort. Enfin, je trouve Ouais. qu'ils ont tapé fort, et la musicalité, parce qu'au-delà des directeurs artistiques, je suis aussi chorégraphe, et tu as l'impression que les lumières, elles dansent, elles sont calées, mais au millimètre. Au millimètre près, et c'est hyper agréable à voir, quoi. Cool. Lucas? So Grizzly was more dynamic, definitely. What I really like about the music was really dynamic, so it's good. Yeah. They fit really well with the music. Ok. Ça marchait vraiment bien avec la musique. Merci à notre traducteur que j'embrasse très fort. Merci à tous les quatre. On retrouve nos deux amis avec Maxime pour une interview à chaud. Les Grizzlies, non les Faucons pardon, qui ont perdu encore une deuxième fois au début du jeu. Sur ce deuxième show, on aimerait savoir comment vous avez composé ce deuxième show avec ce design. Du coup, c'était pas mal de partir d'une contrainte, quoi, de base, où ça aide à aller vers une direction. Après, là-dessus, on a joué vraiment simple et beaucoup de noir. D'accord. Et les Grizzlies? Répète la question, j'ai oublié. Tu as créé ton show avec ce design un peu complexe sur cette contrainte. Comment tu as travaillé En vrai, j'ai tâtonné le kit. D'accord. En vérité, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai essayé plein d'effets, des choses. J'ai réfléchi en fait, et je me suis dit, ah ça c'est cool, c'est cool. Et puis après, en fait, j'ai compilé, c'était vraiment bien. Bon, en gros, c'est ça. Hein. Que C'est des un peu cool. ça. Ouais, bien, bon, ouais. Carrément. D'accord. Bon, ben, je vous propose de découvrir quel est votre résultat. Allez. On va retrouver nos amis David et Raph. Deuxième manche. Vous l'avez compris, cette manche dans laquelle on leur a demandé de construire un show sans couleur primaire. Nos juges ont donné leurs notes. Le public aussi. Vous êtes prêts les gars? On va découvrir les notes tout de suite. Le premier point est attribué à notre équipe Falcon. Quentin vient de nous retrouver. Ça va mon Quentin? Écoute, tout va bien. Le deuxième point des juges a été attribué au Grizzly. À Raph, la musicalité. Regarde. Ah, je vois ça, il y a un truc. Le troisième point est attribué à... au Grizzly de nouveau. Raph, content de toi pour l'instant? Très content, très content. On a 3 points, il nous manque un point de nos juges. Et c'est de nouveau Raph chez les Grizzlies qui l'emporte. Ça fait donc 3-1. J'aimerais avoir la note maintenant du public. La note du public va de nouveau chez nos Grizzlies, chez Raph. Ça fait donc 4-1. 4-1. Quentin, tout va bien? Oui. Chez les Falcons, il y a une troisième manche, tu le sais? On va s'envoler. On va s'envoler. Très bien. Alors la troisième manche, vous le savez, dans ces battles, c'est une manche où on vous a demandé de construire un show asymétrique. Très très compliqué. On en parlait tout à l'heure avec Sophie, directrice photo. C'est très compliqué à réaliser. On regarde tout de suite les règles du jeu. Pour cette troisième manche, nous augmentons la difficulté. Le show doit être asymétrique. Vous avez de nouveau 1 minute pour tout donner. Qui de vous deux va commencer cette dernière manche de battle? Troisième et dernier jeu du Simon. Team Grizzly, Team Faucon. Vous allez maintenant vous départager. Et on va savoir qui va démarrer cette troisième manche. On vous a demandé de nous faire un show de lumière sans symétrie. Ok? Asymétrique. C'est bon pour vous? On démarre avec une suite de couleurs. Vous jouez aussi avec nous. Le jury aussi. Je vous poserai des petites questions tout à l'heure. On y va. Suite de couleurs. 3, 2, 1. Let's go.
forcément un tout petit peu plus compliqué, les gars. Vous avez été attentifs? On l'espère. Ouais. En tout cas, vous êtes très concentrés, c'est cool. On y va. Attention pour la première couleur. Exact. Bravo. Deuxième couleur, attention. 3, 2, 1, go. Ouais, on y est. C'est bien le rouge. J'ai envie de faire durer un peu le suspense. Mais on y va. Troisième couleur, 3, 2, 1, go. En même temps. Presque. Ouais, non, c'est bon, Quentin. Quentin, Faucon, on y est. Elle a marché, hein, ce coup-ci. Elle a fonctionné. Tu as Non, la non, bonne non, couleur. non, non, tout à l'heure, C'est je un me suis fait bleu. Je vais te servir un petit verre d'eau. Ça va bien se passer, mon Quentin. Ok? On déstresse. Ça va aller. Attention pour la quatrième couleur. 3, 2, 1, let's go. Eh oui! C'est ma team Grizzly qui vient de se tromper, malheureusement. C'est toi qui va donc démarrer cette troisième manche. Ok? On vous a demandé de ne pas faire de symétrie. C'est ça. T'es prêt? Ouais. Sûr de toi? Ouais, je pense que ça Ok, va le faire. Quentin, tu passeras juste après. Troisième manche, j'espère que tout le monde est bien installé. C'est parti. Alors, mon Grégré, j'avais une petite question. Désolé, fais un petit reset, ça fait toujours un peu de bien. Comment t'as fait pour encoder ce kit-là? Et bah du coup, en vrai j'ai commencé, je me suis dit j'avais pas le temps, j'ai commencé à store tout et n'importe quoi, à faire des trucs, dès que je bloquais sur un morceau j'ai changé etc. J'y arrivais vraiment pas, et donc du coup, j'ai fait comme toi à un moment, j'ai reset mental, je suis revenu, je me suis mis sur une musique, j'ai réussi, et après j'ai commencé à tout retaper de A à Z en fait. Donc c'est un peu comme ça que c'est passé, c'est le bordel dans la console mais ça marche. Faucon, faut qu'on sache comment tu as encodé ce kit, parce qu'il y a des pixels partout. Comment t'as fait? Attends, excuse-moi. Salut à toi Zozo. Il semblerait que ce matin je sois tombé de mon lit, et plutôt tombé de mon nid. Et dans une idée un peu folle, j'ai appelé mon copain David, un copain faucon bien évidemment. Il m'a dit bah viens on va faire c'est qui le peut. Et je lui ai dit mais c'est quoi? C'est pour retrouver notre nid. Il m'a dit oui, si on gagne c'est qui le peut, on peut rentrer dans notre nid. Du coup pour encoder le kit, je suis tombé de mon nid. Merci à tous les deux, merci les gars. Je vais vous laisser rejoindre Maxime. C'était donc la troisième manche de cette phase de battle. On vous avait demandé de faire un show asymétrique. À tout à l'heure. Cher jury, c'était la dernière manche de cette phase de battle. Je vais vous demander donc à tous les quatre un avis sur ce que vous venez de voir. Sophie. Deux approches complètement différentes. Quelque chose peut-être de plus poétique et certainement de mieux marqué sur la première prestation. Chez les Grizzlies. Avec voilà, Raph. plus dans les faisceaux, plus dans la lumière.
Côté Falcon, ils sont allés plus vers la couleur. C'était peut-être moins évident, ce côté très asymétrique. Ok. Voilà. L'évidence était plus marquée chez les L'évidence chez les était plus Grizzlies. marquée chez les Grizzlies. Ok. oui. Lucas. So we saw two approaches to asymmetric. Nous avons vu Ok. deux approches très différentes, très asymétriques. And for you? And for me, I think that Falcon was a little bit more interesting Ok. because this was kind of symmetry in asymmetric lighting, J'ai trouvé les faucons très intéressants dans leur façon de traiter la symétrie. which I found very poetical, like, you know, it's metaphor of something. J'ai trouvé Oh, ça très poétique, cool. limite métaphorique. Super. Merci Lucas. Merci. Alain. J'ai trouvé ça formidable, les deux, mais c'est vrai qu'une petite préférence pour le travail toujours de profondeur, de faisceau et dans l'équipe des Grizzlies. Ouais. Voilà, mais l'autre travail était aussi intéressant, plus dans la douceur, mais voilà. On a moins senti la métaphore chez Alain du côté des Falcons. Hein. Oui, mais Chacun. Les goûts et les couleurs, c'est le cas de le dire. voilà, c'est ça. Aziz. Moi, je suis d'accord avec Lucas. C'est vraiment, alors, c'était deux univers vraiment différents et deux approches différentes de la symétrie. Beaucoup plus tranchées chez les Grizzlies et beaucoup plus, on va dire, quelque chose où on pouvait s'y attendre en fait. D'accord. Cette asymétrie et il y avait cette poésie chez les Grizzlies qui était beaucoup plus subtile dans la lumière, dans les couleurs, surtout dans les couleurs qu'il a utilisées, de la manière dont il les amenait et comment ça flottait. C'est vrai que il y a des moments où on avait l'impression d'être happé dans la lumière. Tu sais, c'était très doux, vraiment très doux. Donc j'étais vraiment plus attiré par cette sensibilité des Falcons. Merci Aziz. Aziz et Lucas qui se retrouvent encore sur leur appréciation. Comme quoi. On va laisser nos deux amis débriefer avec Maxime. Bon, vous avez compris pour qui je vais voter, je pense. Et non, moi j'ai une question sérieuse dans le sens, est-ce que déjà vous avez une expérience des kits comme ça qui sont quand même très gros? Est-ce que cette contrainte vous a poussé hors de vos retranchements? Alors pour moi non, j'ai pas spécialement l'habitude d'avoir des kits aussi gros. En fait, même pas du tout l'habitude. L'année dernière, j'avais déjà fait CQLP avec la finale, donc un kit. Il y avait aussi beaucoup de LED, etc. Pas aussi gros, mais c'était déjà bien. Donc non, j'ai pas du tout l'habitude par rapport à ça. Et la contrainte, ouais, au début, elle m'a mis beaucoup de galères. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis après, en fouillant, je me suis dit, ok, je vais faire 2 tableaux, gauche, droite, tac, tac, et voilà. Ok. C'est un peu ça. Et toi, les faucons? Moi, des kits comme ça, j'en ai pas tous les jours, mais ça m'arrive d'en avoir. Après, au niveau de la contrainte, je trouvais ça très intéressant, au contraire, bosser la symétrie, justement de casser cette symétrie et cette asymétrie, c'est vraiment de joindre les deux, en fait. Et c'était vraiment ça qui m'a vraiment plu. Et la plus grosse contrainte, à mon sens, c'était plus l'espace. C'était comment vraiment casser cet espace via une asymétrie. D'accord. Voilà. Bon, ben, je vous propose de découvrir vos notes. Et bon courage. C'était donc, je le rappelle, la troisième manche de cette phase de battle, une manche dans laquelle on a demandé à nos amis Grizzly et Falcon de réaliser un show sans asymétrique. Messieurs, je fais un petit récap des notes très rapide pour vous dire que pour l'instant, avant les notes de notre jury, nous sommes à 8 rouges contre 2 bleus. Ok ? Nos juges ont attribué leurs notes et on va les découvrir maintenant. La première note de nos juges est attribuée au Falcon, à notre ami Quentin. Ça va Quentin, t'as retrouvé le sourire? J'ai toujours le sourire. Ça va, c'est cool. Deuxième point de nos juges. Égalité parfaite pour l'instant. Raph prend le deuxième point de nos juges pour l'équipe des Grizzlies. Troisième point. Le troisième point attribué par nos juges, direction les Falcons chez Quentin. Et enfin, le quatrième point des juges est attribué à notre ami Raph chez les Grizzlies. Égalité parfaite maintenant. C'est à vous de juger notre public. C'est votre point qui compte maintenant pour les départager ici sur cette troisième manche. On découvre le point tout de suite. Et c'est un troisième point, le point du public qui va direction Raph. Raph chez les Grizzlies. Un récap global avant de passer à notre deuxième phase de jeu. 11 rouges, 4 bleus. On passe maintenant, messieurs, à la deuxième phase de jeu, la phase freestyle.
Vous avez 1 minute 30 pour vous éclater. Vous avez carte blanche pour nous proposer un show complet, votre propre musique, votre encodage, votre personnalité. Ok messieurs? On est parti. Et alors là, je ne fais plus de jeu du Simon, c'est moi qui décide, j'ai pris le contrôle. C'est Raph chez les Grizzlies qui va démarrer cette deuxième phase de jeu freestyle et ensuite place à Quentin chez les Falcons. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Let's go. La journée de mon jugement, quand je serai en face de Dieu et qu'il me demandera pourquoi j'ai tué un de ces trop rares miracles sur terre, qu'est-ce que je vais lui dire? Waouh, 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 waouh. C'était la deuxième phase de jeu, les amis. Le freestyle. On peut les applaudir quand même. Là, les gars, bravo, 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 bravo. Vous avez tout donné, votre identité, ce que vous êtes, carte blanche, on l'avait dit pendant 1 minute 30. On a commencé avec Raph tout d'abord chez les Grizzlies, puis ensuite le second show, c'était Quentin chez les Falcons. Nos juges vont attribuer cette fois-ci 3 points. 3 points attribués, et le public aussi qui nous regarde actuellement va attribuer 3 points. Les juges, je vois Sophie qui souffle. Alors on va laisser la main à Sophie qui vient de me faire une réaction, disons, on sait pas où tu vas là. Et puis toi non plus, tu sais pas où tu vas aller. Non, je sais pas où je vais. Je sais, là c'est compliqué.
On est happé, toujours pareil. Moi, j'ai été happé par. Voilà, ils m'ont fait rentrer dans leur univers. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est compliqué de débriefer sur 2 univers comme ça. J'ai un faible pour les Falcons, pour le Quentin. coup. C'était plein de poésie, plein de. Enfin voilà, je suis encore émue. Ouais, je voilà, vois ça. je l'ai encore dans Et les c'est yeux. cool. Et encore une fois, je le dis, c'est la 4e édition, mais c'est important. C'est génial de voir nos juges qui ont l'habitude, des professionnels du métier, d'être encore émus, de voir ce genre de prestations, voilà, par nos amis, et d'être encore happés comme ça par l'émotion. C'est top. C'est fait aussi pour ça, les CQLP Awards. Aziz. Ce qui est drôle, c'est qu'on a encore le même scénario que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est hyper tranché d'un côté et de l'autre. Et là, ce qui est fou, c'est que c'est la première fois où je vois vraiment 2 univers bien séparés comme ça. Tu sais, il y a ton univers qui est hyper dynamique, hyper saillant. Et toi, ton univers qui est hyper dans la subtilité, limite dans la spiritualité, qui t'emmène dans un truc où on a l'impression où ça t'emmène encore plus que genre juste sur Terre, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment très très cool. Après, qui choisir Tu peux garder pour l'instant. Je pense que je vais le garder pour moi parce que les 2, en fait, j'ai un vrai coup de cœur pour les 2, vraiment. Cool. Aziz, directeur artistique, merci pour ton appréciation. Lucas. I'm speechless. Je suis sans voix. So both shows were amazing, absolutely. Les 2 shows étaient fantastiques. Falcon made a great job with taking the music down to the single sound. Les Falcons ont fait un super travail de descendre la musique jusqu'au moindre variation, moindre son. And make everything in light. Et ramener tout sur de la lumière. Ok. But on the other side, the other show was also it was more smooth, I would say. D'un autre côté, l'autre show était plus smooth, oui, si on peut dire. But I can't really say which one was better. Both were like top quality. Mais les 2 étaient de super top qualité, quoi. Cool, merci Lucas. Ben oui, cette 2e phase de jeu freestyle, là, on touche vraiment à vos identités, à ce que vous êtes et ce que vous proposez. Donc là, c'est très très compliqué pour nos juges. Alain. 2 magnifiques shows également, et c'est vrai que ça reflète sans doute la personnalité de chacun et l'approche de la lumière avec ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la précision, la profondeur à nouveau des côtés Grizzly, et puis la touche, la sensibilité, les petits défleurements de lumière côté Falcon. Donc voilà, magnifique, bravo. Un jury touché. Un jury qui a passé un bon moment, et ça c'est top pour cette finale de cette 4e édition des CQLP Awards. On va regarder, avant de connaître vos notes pour cette dernière phase de jeu, un petit récap des prix et un récap surtout de vos prestations, messieurs. A tout de suite. Une commande Wing Grand Mât 3, une licence SMOD, un article sur Soundlight Up, une licence Vectorworks, une semaine de formation Oliver D et le prix Impact.
récap de vos différentes prestations, les amis. Bravo déjà, vraiment, un grand bravo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nos juges ont été happés par vos différents univers, émus, enthousiasmés. Bref, ils ont passé un grand moment, n'est-ce pas? Ouais. Cool. Tout à fait. Félicitations à vous quatre, hein, vraiment, c'était incroyable. Et il est l'heure maintenant de connaître et de savoir qui remporte cette 4e édition des CQLP Awards en partenariat avec Ayrton. Alors on va vous donner les notes, les dernières notes, je vous le rappelle, nos juges ont attribué 3 points et le public, celles et ceux qui nous regardent, salut les amis, vous avez attribué aussi 3 points. Alors c'est parti, nous allons découvrir maintenant les différentes notes. On va commencer donc avec nos premières manches tout à l'heure de battle en 3 manches. Hein, je vous le rappelle, monochrome. On a demandé à nos amis de nous faire un show sans couleur primaire, et la 3e manche c'était donc un show asymétrique. Sur cette première phase de jeu, 9 pour les bleus, et j'ai la régie en direct, hein, et 3 rouges du jury. Ou l'inverse peut-être. Maintenant, la régie va me donner les points de cette dernière phase de jeu. La phase freestyle, je les entends derrière en régie me dire ça arrive bientôt. Et ça a été compliqué, il faut le dire. Ça a été très compliqué. On l'a vu tout à l'heure pendant votre débrief. Je vous ai posé la question, vous m'avez dit écoute franchement, là ça va être dur. C'était le cas. Ouais, c'était le cas vraiment sur la partie freestyle, on était un peu perdus. Parce que là, tu avais vraiment 2 univers différents. C'est comme si tu écoutes 2 chansons différentes et t'aimes les deux, mais tu sais pas laquelle choisir, quoi. Et ce qu'il faut rappeler à celles et ceux qui nous regardent, c'est que la dernière phase freestyle, cette dernière phase de jeu, c'était 3 points. Donc ça fait 12, 15 points en tout avec les 3 points attribués par le public. Donc là, pour l'instant, j'entends la régie. Les calculs sont bientôt prêts, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Alors on va annoncer là dans quelques secondes les gagnants. C'est parti, suspense. Cette 4e édition des CQLP Awards est remportée par... Regardez, ça monte. Ça monte, je vous l'ai dit, hein. Là, c'est le suspense absolu avec les dernières notes. 16 Falcon, 14 Gilzy. C'est les Falcons, Quentin et David, qui remportent cette 4e édition des CQLP Awards. Ils sont abasourdis. Voilà. Je vous vois très étonnés. Bravo les gars, vous pouvez vous saluer. La team Grizzly avec Raph, bien entendu, et Alex, son parrain. Alex, ancien finaliste. Bravo à tous les deux. Bravo la team Falcon. Quentin, David, bravo pour ce show. Comme je le disais, rien n'est joué dans les CQLP Awards. Rien n'est joué puisque, encore une fois, cette dernière phase de jeu freestyle, c'était 15 points attribués à nos différentes équipes. Et c'est donc les Falcons qui l'emportent sur le fil, sur la fin, cette 4e édition. Alors je vais demander à Maxime Raffin de la team CQLP de venir remettre le trophée à notre équipe Falcon qui vient de l'emporter, je le rappelle, 16-14 sur cette 4e édition. Waouh! Un trophée qui brille! Bravo. Maxime! Bravo aux gagnants d'abord. Bravo pour votre show et pour le spectacle que vous avez donné, pour tout le travail qui a été fourni, parce qu'on voit qu'il y a eu des centaines d'heures de programmation, parce que c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on travaille des kits comme ça. Bravo aussi aux perdants, hein. C'est même pas perdant, on peut même pas dire ça. Bravo à un finaliste d'ailleurs. Et bravo à tous les partenaires, pareil, qui ont joué le jeu. Et j'appelle Accent pour remettre le premier prix. Jérôme d'Accent qui va remettre le premier prix à notre équipe Falcon. Quentin et David, vous l'avez mérité. Jérôme, un petit mot. Félicitations aux gagnants. Ravi d'avoir pu participer à cette édition. C'est un modèle d'énergie, de professionnalisme également. Donc bravo à tous. Merci Jérôme. Je vais appeler maintenant Fabien d'Ayrton, le partenaire. Fabien, merci beaucoup de remettre ce prix. De nouveau, un nouveau prix. Oui les gars, vous pouvez y aller, vous pouvez poser parce que là il y en a quelques prix à vous attribuer. Fabien. Messieurs, bravo aux gagnants, bravo aux perdants.
Et bravo et merci surtout d'utiliser correctement nos produits. C'est pas évident. On a quelquefois des produits complexes. Pardon, oui, j'ai pas l'habitude d'être à la télévision. Je suis désolé. Et donc, je pense que Yvan Péard, s'il nous regarde, le créateur d'Ayrton et celui qui crée les produits, sera très content de voir comment vous arrivez à sublimer, voilà, et à utiliser ces produits. Merci beaucoup. Merci Fabien, merci beaucoup. On va accueillir maintenant Adam Shekir de Vector Works qui va donc lui aussi nous donner nous dire un petit mot. Adam qui a passé un bon moment, j'ai l'impression. Écoute, merci en tout cas pour ce moment, j'allais dire. Non, on a vraiment passé un très très bon moment avec beaucoup de techniques en fait. Moi étant ancien opérateur, donc j'ai pu évaluer aussi en fait le travail. Donc bravo à vous en fait. Effectivement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Hein. C'est une grande famille. Il y a quand même une commande de gagner de ce côté-là. Je suis d'accord. Si je peux me permettre. Avec tout le respect que je vous dois. Mais voilà, en fait, ce qui est le plus important, c'est le résultat en fait de ce qui a été fourni. Ouais. Donc bravo à tous quoi. Merci Adam. On va accueillir maintenant Erwan de Smod. Erwan, es-tu là? Oui, tu es là. Salut Erwan. Je te laisse remettre le prix aux gagnants, à nos gagnants de cette finale, cette 4e édition des CQLP Awards en partenariat avec Ayrton. Erwan, un petit mot? Ça c'est de toute la part de l'équipe de Smod et puis bravo à tout le monde, franchement ça déchirait. Cool. Merci. Ça c'est un bon débrief. On va accueillir maintenant Alison de Soundlight Up. Salut Alison, merci d'être avec nous, on va te filer un micro bien entendu. Un petit mot Alison. Bravo aux finalistes, bravo aux gagnants. Du coup, maintenant qu'on vous a repéré, on suivra l'actualité de vos futures créations. Et puis je voulais dire un grand bravo aux équipes qui ont travaillé sur ce projet. Nous quand on poste sur CQLP, on sait que ça attire l'attention de toute la profession. Et voilà, j'ai l'impression maintenant à l'international de plus en plus. Donc voilà, on attend la suite. Bientôt les Amériques. Non mais c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en intro, mais c'est un travail considérable, c'est un mois d'install, c'est 200 techniciens, c'est un vrai show qu'on vous propose depuis maintenant 4 éditions. Donc vraiment un grand bravo à la team CQLP, à tous les partenaires qui nous accompagnent et à vous messieurs les finalistes pour nous proposer ce genre de show. Le jury, je vous oublie pas, c'était très beau. On va accueillir maintenant notre ami Olivier d'Oliver D. Olivier qui va remettre un prix et à qui on va donner ce micro pour nous faire un joli petit bravo à tous, ça déboîtait. Les deux équipes, bravo, franchement, j'en ai pris plein, donc félicitations. Évidemment, il y a une équipe qui gagne, mais pour moi, les deux ont gagné. Bravo les gars, good job. Cool. Et alors ce prix? Eh bien, ce prix, je te le remets. Ah, voilà. Non, mais je me suis trompé, merde. Écoute, tu peux venir chez nous en formation, il n'y a aucun problème. Tu as le taulier derrière que formateur. Voilà les gars, je vous le remets. Bravo, félicitations. Mais cool. Ravi en tout cas, bravo. Et enfin, on va accueillir Benjamin d'Impact. Benjamin qui a travaillé sur le trophée. J'aimerais s'il vous plaît qu'en régie, qu'on fasse un plan sur ce trophée. Voilà, n'hésitez pas, allez-y, vous pouvez zoomer. Ouais, ça a été bossé. Regardez, je vous le fais sous tous les angles. Benjamin qui. Donc je remets ce trophée aux perdants et je les invite à venir démonter le kit cette semaine. C'est un très beau cadeau. Et pendant qu'on y est, moi je suis vraiment là juste pour représenter les deux candidats qui étaient partenaires avec toi au départ. Je n'ai pas joué cette année, juste là en soutien. Donc, un parrain c'est important dans le métier. Un parrain, si tu veux. C'est important dans le métier. Mais voilà, il faut féliciter le travail de Raph et de ses deux collègues Hugo Bovin et Guillaume Esprit. Voilà, donc bravo à eux. Merci Alex. Merci beaucoup. Vous qui vous êtes arrivés là et félicitations. Félicitations à vous également. Tu m'oublies pas de mettre ce trophée sur ton buffet. Hein. Ça c'est sur la cheminée. Hein. Je veux rien savoir. Ouais, t'en fais pas sur le bureau. Ah mais j'espère bien. Et en tout Chers cas, amis, merci de nous avoir suivis. Encore infiniment un grand merci, un grand bravo à toute la team, les finalistes, nos partenaires et notre jury de qualité. Je me pousse un petit peu. C'était la 4e édition des CQLP Awards en partenariat avec Ayrton. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, toute la team. Toi, merci à vous. Arrête. Bravo à regarde, toi, mon pote. Eh oui. Quand on me dit merci, j'ai envie de partir sur une chorégraphie. Tu sais ce que c'est. Merci infiniment. On vous embrasse très fort et on vous dit à l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Ciao, bye bye.